Dans une église, une fois, une prophétie est sortie un dimanche. Mes enfants, les temps sont venus. Je vais reprendre votre pasteur. Et la prophétie a même donné le jour de la mort du pasteur. C'était le vendredi de la semaine qui allait commencer. Tout le monde a dit, Dieu prendra le pasteur. Frère, culte du mercredi, la prophétie est encore sortie. Je prendrai votre pasteur vendredi. Le pasteur commençait à trembler. Tout le monde tremblait parce que le pasteur allait partir. Vendredi se passe. Dimanche, on vient à l'église. Le pasteur prêche à l'église. Le pasteur n'est pas mort, il était vivant. La prophétesse qui prophétisait était considérée comme menteuse. Communiqué nécrologique. Il y a une sœur qui nettoyait l'église qui est morte vendredi. Et quand on a annoncé, la prophétesse s'est levée. Ainsi parle l'Éternel. Histoire vraie au Congo. Ainsi parle l'Éternel. J'ai repris effectivement votre pasteur. Et c'est cette femme-là. Elle nettoyait l'église, elle suivait les brebis, elle allait visiter les gens. Pendant que les pasteurs prêchaient, allaient dormir, elle faisait le travail. Qui est le pasteur? Est-ce moi qui prêche ici? Ou ce sont ces personnes anonymes mais qui font un grand travail hors des caméras et hors des appareils photo? Ah oui. On dit Jean-Baptiste sera grand devant l'Éternel. Des fois on est grand devant les hommes, mais on n'est pas grand devant Dieu. Aujourd'hui, nous étendons tous nos mains en votre direction. Vous servez Dieu dans le secret en nettoyant les toilettes. Quel travail noble. Quel travail extraordinaire. Car ceux qui travaillent dans le secret, hors de la vue des hommes, garantissent à 100% leur récompense. C'est vrai, nous qui travaillons devant les yeux des hommes, nous sommes toujours tentés à commencer à faire des choses pour ces hommes-là. Mais eux n'ont rien à faire. Je ne les aurais pas appelés si vous ne les aurez jamais connus. Mais des fois, ils s'éclipsent du culte. Ils vont vérifier, ils vont nettoyer, ils vont laver. Que le Dieu de la porte des cieux, en ce premier dimanche de l'année, vous n'attendez aucun salaire, aucune reconnaissance. Même moi, je ne vous connais pas comme vous êtes là. Je ne savais même pas que certains d'entre vous étaient dans l'équipe. Mais j'ai senti l'Esprit me dire de prier pour vous aujourd'hui. Je m'associe au cœur de chaque personne qui suit ce live et de ceux qui sont dans cette salle. Que le Dieu des miséricordes vous accorde sa miséricorde. Que là où les choses étaient impossibles pour vous, que toutes choses deviennent possibles. Que Dieu essuie les larmes de vos yeux. Qu'il enlève la honte et l'ignominie. Qu'il vous honore là où vous avez été humilié. Que le Dieu qui ramasse l'indigent dans le fumier et l'élève pour le faire asseoir parmi les grands de son peuple, vous élève en cette année et vous fasse asseoir parmi les grands de ceux de votre famille. En cette année Kairos, nous déclarons que c'est votre temps. Que le Dieu qui se souvient de vous. Hébreux 6 verset 10. Car l'Éternel n'est pas injuste pour oublier votre travail. Il n'est pas injuste. Il n'oublie pas. 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 Il n'oubliera pas. Il n'oubliera pas. Il n'oubliera pas. Il n'oubliera pas. On acclame pour le Seigneur. Il n'oubliera pas. Il n'oubliera pas. Il n'oubliera pas. Dis à ton voisin, cette année, sers le Seigneur. Ne viens pas dans la maison de l'Éternel pour attendre un salaire. Les serviteurs attendent un salaire, mais les enfants attendent l'héritage. Sers à l'église. Rends-toi utile cette année. La porte des cieux est là, le champ est ouvert. Le royaume est là, le champ est ouvert. Le monde est là. Sers le Seigneur. Ne laisse personne te décourager. Oh, il y a ceci, oh, il y a cela. Tu es venu seul de ta maison à la porte des cieux. Ce n'est pas parce que tu as connu quelqu'un ici que cette personne affectera la raison pour laquelle Dieu t'avait amené ici. Vous vous êtes rencontrés ici. Vous ne vous connaissez pas avant. Dieu t'avait amené ici pour un but. T'as amené près de moi pour un but. Et ce n'est pas parce que tu rencontres quelqu'un, comme la personne est affectée, tu es affecté. Comme la personne a parlé, toi aussi tu es impacté. Donc tu ne sais pas pourquoi Dieu t'avait amené ici. Reste, travaille, sers. Ma mère avait 36 ans. Elle avait 5 enfants. Elle nous a appris à servir Dieu. Maman était au comptage de l'église. Plus de 20 ans, elle comptait l'argent. Ma mère était dans le comité des mamans à l'église. J'étais à la chorale, à l'intercession. Ma soeur à la chorale. Mon petit frère et ma petite soeur à l'écodim. On a perdu notre père, mais on servait Dieu. On servait Dieu. La plupart de ceux qui ne me connaissent pas aujourd'hui, ne me connaissent pas, racontent des choses.
Mais quand tu vois les gens qui m'ont connu ici, qui m'ont connu ici très longtemps. Maman, si je vais lever, s'il vous plaît. Venez, s'il vous plaît. Cette femme m'a vu quand j'étais bébé. À Bruxelles. Aujourd'hui, c'est ma fille spirituelle. Dis Amen Daddy. Amen Daddy. Elle a eu son certificat aujourd'hui. Amen. Tu m'as vu, j'avais quel âge? 3 ans. Tu me portais? Oui. J'étais quel genre d'enfant? Il faut pas tout dire. Il bégayait. Je bégayais beaucoup. Ouais. Jusqu'aujourd'hui. Et on l'embêtait souvent. On lui faisait répéter des phrases qu'il n'arrivait pas. Mais il était sage. Et turbulent aussi. Oh oui. Et je mangeais les médicaments. Ouais, une fois, j'ai dit à ma grand-mère, j'ai dit XOR à l'époque de XOR. Là. Je monte dans la fenêtre et je voulais sauter. Elle a dit gentil. Elle m'a appelé avec des bonbons. Et je n'étais pas mort ce jour-là. Non. Et tu as vu comment tes sons s'est converti, n'est-ce pas? Ma maman, c'est sa maman, c'est sa grande sœur aussi. Et notre maman nous a appris à prier, à servir Dieu. J'étais empoisonné pendant Hanouka 2022. Mais j'ai prêché tout le long d'Hanouka 2023. Maman était là. Je disais au pasteur Daniel, je disais, mais je dis ça, maman. C'est une Européenne. Elle va apprendre que je suis empoisonné. Elle verra comment les Africains. Je dis, bon, c'est ma femme, elle doit le savoir. Et je prêchais, premier jour d'Hanouka, je prêchais. Je me suis jamais plaint. Oh, on m'a empoisonné. Jamais. J'ai dit ça le dernier jour d'Hanouka. Mon grand frère biologique était mort. On l'a enterré à moins de 2 minutes de l'église. Pardon, on l'avait exposé à moins de 2 minutes de l'église. Dimanche, on l'exposait là-bas. Moi, je prêchais à l'église. J'ai jamais dit, mon frère est mort maintenant, mon grand frère est mort, tout ça. Jamais. Mon autre frère est mort, Didier. On l'enterrait, avant de l'enterrer, quelques temps avant, je l'avais baptisé. Quand on a fini de l'enterrer, j'étais en plein séminaire et je prêchais l'évangile. Il n'y a pas d'excuse pour servir Dieu. Oh, j'ai un deuil, oh, j'ai faim, oh non, je suis malade. Vous ne connaissez pas Dieu? Quand tu as le fardeau de l'appel en toi, quand tu sais que tu dois, cette année, sers Dieu. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi parce que tu pries, mais parce que Dieu a vu ses intérêts en toi. Il y a des hommes qui ne mourront pas aujourd'hui, non, parce que Dieu sait que s'il te perd, il fait une grande perte. Écoute-moi, les Samaritains et la femme samaritaine avaient la même valeur devant Jésus. Parce que tout être humain a la même valeur devant Dieu, le même sang nous a rachetés. Mais la femme samaritaine avait une plus grande valeur stratégique devant Jésus. Parce que si Jésus l'a gagné, elle allait gagner toute la ville. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris sa cruche. Dis à ton voisin, laisse ta cruche. Je ne sais pas pourquoi tu es venu à l'église. Tu as une cruche, tu veux remplir ce vide des mariages, d'une guérison. Frère, laisse la cruche. Il y a des âmes à gagner. Il y a des vies à impacter. Laisse la cruche. Sers Dieu. Va au département de la jeunesse. Va à la chorale. Va aux médias. Ne laisse personne te distraire. Sers Dieu. Nous on allait à l'église, notre maman était veuve. Elle prenait, on l'appelait des fois la maman poule avec ses poussins. Donc on allait à l'église là. Elle traînait ses enfants. On allait à l'église. À pied. Mardi église. Mercredi église. Jeudi église. Vendredi église. Samedi église. Dimanche église. Donc on va à l'église. J'ai pris du recul. Ça m'étonne. Des choses que j'entends ici, des fois je dis, mais est-ce que ces gens étaient vraiment convertis? Dis à ton voisin, cette année, Kairos te trouvera dans le service.